Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Je suis Nick Landersop, si c'est la première fois que vous passez par là. Et cette chaîne, c'est les lectures de Nick. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo. Cette vidéo s'appelle Just Publish. C'est quoi Just Publish? Si vous avez lu les livres du professeur Zacharias Stanley Furman édités après 2009, vous avez sûrement remarqué la rubrique à propos de l'auteur. À propos de l'auteur est une brève autobiographie du professeur Zacharias Stanley Furman mise à la fin de ses livres depuis 2009, dans laquelle il relate son histoire et il dit quelque chose comme le professeur Zacharias Stanley Furman a écrit 150 livres pour la promotion de l'évangile. Mais si vous allez sur le site www.jcfbooks.fr ou bien comme, vous remarquerez qu'entre 2009 et 2024, nous sommes, beaucoup d'autres livres ont été écrits, édités et publiés portant à base de la vie du ministère et de la personne du professeur Zacharias Stanley Furman. Just Publish sera donc votre émission mensuelle où nous parlerons des nouvelles parutions ou bien des nouveaux livres du professeur Zacharias Stanley Furman qui ont été édités et publiés. Alors, pour cette première émission, je vous propose 5 livres parmi lesquels de ses livres, bien From His Lips on Finances. Oui, on parle bien d'argent. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que dans la Bible, Géasi a manqué d'être le successeur d'Élisée à cause de son amour pour l'argent. Il est allé prendre un don que Élisée a refusé. Alors la lèpre de Naaman s'est attachée à lui pour toujours. Quand on lit le Nouveau Testament, parmi les 12 apôtres qui ont été choisis par notre Seigneur Jésus-Christ, un se retrouve aujourd'hui en enfer à cause de son amour pour l'argent. Nous parlons bien sûr de Judas Iscariote. Toujours dans la Bible, vous remarquerez que la Bible ne compare pas Dieu à Satan. La Bible compare Dieu à Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il y a 700 versets seulement sur la prière et plus de 1000 versets concernant l'argent. La Bible dit aussi dans le livre d'Agé, je pense, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais le Salomon, le plus grand homme, le plus grand sage de tous les temps, nous a dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelle devrait donc être l'attitude du croyant vis-à-vis de l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'argent? Dans ce livre, le professeur Zacharias Stanley Furman, en tant que fondateur d'un grand mouvement qui est aujourd'hui dans plus de 150 nations et qui ira dans plus de 250 nations, nous enseigne sur la gestion financière. Comment gérer les finances de l'Église? Comment un homme de famille, un père de famille devrait gérer ses finances? Comment un couple devrait gérer ses finances? Qu'est-ce que l'épargne? Comment s'organiser pour épargner? Des petits enseignements profonds et révolutionnaires dans From His Lips on Finances. Il est dit aussi que la Bible commence par un mariage, c'est-à-dire le mariage d'Adam et Ève, et finit par un mariage, celui de Christ et l'Église. Alors, nous parlerons ici de From His Lips on Marriage. From His Lips on Marriage, c'est un ensemble d'enseignements du professeur Zacharias Stanley Furman sur le mariage, révolutionnaire et profond. Le professeur Furman est différent de tous les auteurs que j'ai déjà lus jusqu'ici sur le mariage, et je vous en suis, j'en ai lu beaucoup. C'est que pour lui, il y a 4 choses qu'il faut d'abord ôter dans le mariage, et une chose centrale à faire. Il faut ôter le monde, les choses du monde, le moi et le péché, et remettre Christ à sa place centrale dans un mariage pour que son mariage marche. Il faut que Christ soit central. Ce livre n'est pas un ramassis d'instructions, mais une discussion d'un cœur ouvert et d'un cœur qui voudrait vraiment que le mariage marche. Le professeur Furman avait coutume de dire que 80% des leaders, que ce soit des grands leaders, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans la Bible, ont eu des problèmes avec le mariage. Alors, si tu es un dirigeant et que, je dis pas que ton mariage est un problème, mais si tu es un dirigeant et que tu aimerais apprendre davantage au sujet du mariage, toi qui aimes un conseil conjugal, je t'invite à lire From His Lips au sujet du mariage. Le succès dans la vie ne dépend pas parfois de si on travaille dur ou pas. Un poète français a dit que si le travail dur était la clé du succès, tous les mamans africaines seraient milliardaires. C'est certes, il faut bien travailler dur parce que Dieu ne bénit pas la paresse.
Mais parfois, la différence entre deux personnes qui travaillent dur, c'est la bénédiction. C'est pour ça que je vous propose de s'élèver from Mississippi au sujet des From Mississippi on Blessing. Oui, je vais y arriver. Dans ce livre, le professeur Fomon nous explique les principes de la bénédiction. Lui-même dit à son propre sujet, c'est qu'il croit à la puissance de Dieu pour bénir. Et il plaide avec Dieu pour bénir. Et qu'il a toujours fonctionné sur la bénédiction de Dieu. Certaines personnes travaillent extrêmement dur, mais parfois ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'il manque le facteur Jésus, le facteur de la bénédiction. Quelles sont les lois et les principes de la bénédiction? Pourquoi est-ce que Ésaü tenait tant à ce que son père le bénisse? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a même donné dans Nombre 6 une formule de bénédiction? Pourquoi est-ce que quand on lit Deutéronome, Dieu donne une partie des bénédictions et une autre des bénédictions? C'est que la bénédiction a vraiment une importance capitale pour le croyant et même pour l'être humain. From Mississippi on Blessing nous en parle amplement. Nous vivons dans une ère où on veut être le moins occupé possible, on veut travailler, on veut faire du télétravail, on veut travailler pour soi-même, on veut avoir beaucoup de temps libre, on veut passer du temps en vacances, ainsi de suite. On veut se faire beaucoup plaisir. C'est l'ère du numérique et on se facilite la vie, on peut travailler depuis son lit avec son ordinateur et ainsi de suite. Cette technique, c'est vrai, ça facilite la vie. Mais quelque part, est-ce que ça ne cultive pas la paresse? Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Hard Work. C'est un livre qui parle du travail dur, écrit toujours par le professeur Zacharias Tamefuman. Dans ce livre, l'auteur nous montre son exemple. Il nous montre l'importance critique de travail dur. Moi, je vous mets quelques extraits là. J'ai beaucoup aimé, par exemple, le fait que il dit que si certaines personnes le félicitent déjà d'avoir écrit 100 livres, il est troublé par rapport aux 400 autres qui ne sont pas encore écrits. Pourquoi? Parce que dans son cas, le Seigneur lui avait demandé d'écrire 500 livres chrétiens. Alors, je comprends et c'est vrai qu'on n'a pas de futur tant qu'on est satisfait de son présent. Le professeur Fomon n'était pas satisfait de ce qu'il avait déjà réalisé, mais il était anxieux par rapport à ce qu'il devait encore réaliser. C'est la raison pour laquelle il s'acharnait à travailler dur. Qu'est-ce que veut dire même travailler dur? Je me souviens une fois, un ami m'a dit que travailler dur, ce n'est pas faire beaucoup d'efforts et se coucher le soir étant fatigué. Quelles sont les lois et les principes du travail dur? On travaille dur en fonction d'un but. C'est la première des choses. Le professeur Fomon nous en parle amplement dans ce livre. Le dernier livre que j'aimerais vous présenter du professeur Fomon, c'est Laying Hold on God's Purpose in My Generation. Dans ce livre, le professeur Fomon, c'est un livre sur le leadership dans lequel il nous montre quelle importance pour nous croyants, c'est de faire des choses qui compteront ce jour-là au tribunal de Christ. Fais beaucoup d'activités, fais beaucoup de choses. Est-ce que ce Dieu t'a dit que ce sont les choses sur lesquelles tu rendras compte au tribunal de Christ? Je me souviens de cette histoire d'un prédicateur américain que le professeur Zacharias Tamefuman racontait. C'est l'histoire d'un homme qui a fondé un grand mouvement et qui a publié des cassettes qui ont béni les gens à travers le monde. Mais un jour, un ange est venu lui dire: mets de l'eau dans ta maison, tu vas mourir. Il a demandé à l'ange: pourquoi est-ce que je vais mourir? Dieu lui a dit que tu vas mourir parce que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi je t'ai créé et je t'ai sauvé. Il a dit à Dieu que Dieu, mais mon ministère est en train de fonctionner, les choses vont bien, Seigneur, regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu lui a dit: est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé faire ces choses? Il faisait de très bonnes choses, mais qui n'étaient pas des choses pour lesquelles, qui n'étaient pas des desseins éternels de Dieu attachés à sa vie. À cause de cela, il avait des problèmes avec Dieu. Qu'en est-il de toi? Connais-tu ces choses sur lesquelles Dieu t'attend au tribunal de Christ? Ces choses sur lesquelles il devrait juger ta vie ce jour-là? Ce livre, dans Laying Hold on God's Purpose in My Generation, c'est un livre qui va te permettre d'avoir un sens de destinée avec le tribunal de Christ, de faire des choses qui compteront ce jour-là au tribunal de Christ. C'était donc tout pour cette vidéo. Première émission de notre Just Publish. Rendez-vous le mois prochain plutôt, pour une nouvelle émission. En attendant que le Seigneur nous bénisse et vous, et que vos lectures soient belles et au Seigneur. Tous ces livres, les liens sont disponibles en bas de description. Belle lecture à vous et que le Seigneur nous bénisse. Merci.